Socrate. Tout le monde le connaît, ou du moins tout le monde a déjà entendu son nom quelque part. Mais qui était-il réellement? Il était l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, sinon le philosophe le plus influent de tous les temps. Pourtant, il n'a jamais écrit. Ce que l'on sait sur Socrate, nous le devons principalement à des gens qui ont écrit sur lui, et notamment à son disciple, Platon. Mais comme Platon écrit des dialogues philosophiques, il est parfois difficile de savoir si l'on entend le Socrate historique ou déjà la pensée de Platon à travers lui. Platon a en effet écrit plusieurs dialogues avec comme personnage central Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On attribue souvent cette phrase à Socrate, même si c'est plutôt une reformulation célèbre de sa pensée. Mais Socrate n'est pas bête, il n'est pas idiot. Non, tout du contraire, sa sagesse vient du fait que, contrairement à ceux qui pensent savoir, lui sait son ignorance. Du moins, il ne prétend pas savoir ce qu'il ne sait pas, ce qui fait de lui l'un des plus sages. Lui, ce qu'il faisait, c'était combattre la fausse certitude. Dans les dialogues, il discutait avec des hommes politiques, des poètes, des artisans, des sophistes, des citoyens sur deux. Bref, avec des gens qui paraissaient savoir, mais dont Socrate montre que le savoir est fragile. Dans les dialogues, Socrate adopte une position d'ignorance pour examiner les prétentions au savoir. Il écoutait ces gens parler comme s'ils maîtrisaient parfaitement leur sujet, et par des questions, par des remarques, il leur faisait finalement prendre conscience qu'ils ne savaient en réalité pas grand-chose, ou du moins qu'ils ne savaient pas définir clairement ce qu'ils prétendent pourtant connaître. Socrate ne cherche pas à humilier, il cherche à provoquer un examen de soi. Par ces questions, il révèle d'abord les contradictions de ceux qui croient savoir, c'est ce qu'on appelle la réfutation socratique, mais il ne se contente pas de détruire les fausses certitudes. Il cherche aussi à faire naître chez l'autre une pensée plus claire, plus consciente d'elle-même. C'est ce qu'on appelle la maïeutique. Chez Socrate, le vrai danger n'est donc pas de savoir, mais de croire savoir sans jamais s'être interrogé. Car pour lui, apprendre à penser, ce n'est pas seulement avoir des réponses, c'est accepter d'examiner sa propre vie.